Je tiens à rappeler notre philosophie, qui est extrêmement simple au total et qui a le mérite de ne pas varier en fonction des aléas politico-économico-sociaux. Dès lors qu'on est dans des secteurs concurrentiels, à partir de ce moment-là, c'est la liberté des prix. C'est la liberté de concurrence entre les entreprises qui permet d'avoir les meilleurs prix possibles et de faire en sorte que la vie ne soit pas trop coûteuse pour les Calédoniens. Dès lors qu'on est dans des secteurs non concurrentiels, ce qui est le cas de deux grands secteurs dans notre pays, la grande distribution, où deux groupes contrôlent 80% du marché, et les concessions automobiles, où deux groupes contrôlent également 80% du marché, le total représentant à peu près 150 milliards de francs CFP. À partir de ce moment-là, bien évidemment, à partir du moment où il n'y a pas de concurrence dans ces secteurs-là, on peut l'entendre habituellement, c'est un dispositif de contrôle des prix et des marges qui doit être instauré pour être certain que ces opérateurs qui sont en situation duopolistique ne profitent pas de cette situation pour majorer leur prix ou leur marge. Ce que je dis là ne sort pas que de la bouche de Philippe Gomès. On a eu deux rapports de l'autorité nationale de la concurrence qui ont été rendus ces dernières années à la demande de Calédonie Ensemble, justement, et qui explicitent dans ces secteurs d'activité-là le fait que la concurrence conduit à des prix particulièrement élevés. Je rappellerai simplement que dans le secteur alimentaire, notre panier de la ménagère est aujourd'hui 108% plus élevé que le panier de la ménagère métropolitaine. Que certains ne s'interrogent pas, trouvent ça normal parce qu'ils ont les revenus nécessaires pour le remplir quand même. Très bien, ce n'est pas le cas de Calédonie Ensemble. Donc on est un petit marché dans l'ensemble de l'outre-mer français. La Guadeloupe, elle est loin, la Martinique, elle est loin, la Réunion, elle est loin, la Guyane, elle est loin, etc. Pour autant, ces handicaps structurels dont ils souffrent ne les conduisent pas à avoir un panier alimentaire 108% plus élevé. Ils ont des paniers alimentaires de 30 à 40% plus élevés, pas 108. 108, c'est une particularité, une spécificité calédonienne dont on n'a pas à être fier. Donc, en ce qui nous concerne, le passage à la TGC au 1er octobre ne se traduira pas par une majoration supplémentaire de ce panier de la ménagère calédonienne. C'est tout le sens de notre action depuis l'origine. Même chose en ce qui concerne les concessions automobiles. Je rappelle que les pièces détachées dans notre pays étaient réglementées dans les années 90, avec un coefficient de marge qui était fixé et qui s'appliquait à l'ensemble de la filière. Ce qu'on remarque là aussi, c'est qu'on est dans ce secteur d'activité-là, dans un contexte qui est non concurrentiel. Et donc là aussi, les consommateurs calédoniens subissent, en ce qui concerne les pièces détachées automobiles, ce qu'ils subissent dans le domaine de l'alimentaire, de l'hygiène et de l'entretien. Donc dès lors, il conviendra également de prendre les mesures nécessaires pour que la mise en place de la TGC au 1er octobre ne soit pas là aussi un facteur d'inflation supplémentaire à des prix qui sont déjà en matière de pièces détachées les plus élevés de la République. Donc pour toutes ces raisons-là, nous entendons au titre de Calédonie Ensemble tenir la promesse originelle de la mise en place de la TGC, promesse originelle qui n'a pas été faite par Calédonie Ensemble, mais qui a été faite par le MEDEF qui depuis l'origine porte ce dossier, la TGC vente, la TGC taxe à la consommation permettra de faire baisser les prix. C'est exactement ces termes-là qui ont été utilisés à l'époque par les différents présidents de MEDEF. C'est ces termes-là qui ont été repris dans les accords Vicher qui ont été signés par le MEDEF. Ce sont ces termes-là qui ont été repris dans l'agenda économique, social et fiscal partagé signé par le gouvernement, l'intersyndical et l'ensemble des organisations patronales. Et c'est enfin, ce sont ces termes-là qui ont été repris dans le dernier communiqué conjoint qui a été signé par le MEDEF et l'intersyndical. Donc pour toutes ces raisons-là, la promesse originelle de baisse des prix dans des secteurs non concurrentiels sera tenue au 1er octobre 2018. Nous voterons donc ce texte ainsi que ceux qui suivent. Merci, Monsieur le Président.